Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Processus électoral et non-attribution de certificat de conformité à l'opposition, la préoccupation au cœur de la très médiatisée séance d'échange d'idées entre Patrice Talon et les acteurs de l'opposition n'aura véritablement pas fait bouger les lignes. Bien au contraire, la fumée blanche attendue des plus optimistes ne s'est malheureusement pas échappée des entrebâillements du palais de la Marina. Pour plus d'un, ce fut une grande désillusion. Tels des élèves passables à la tâche, les acteurs de l'opposition ont été renvoyés à leur copie qu'ils devront rendre conforme à la nouvelle loi en vigueur. Si vous persistez à maintenir dans vos dossiers des pièces qui constituent de fausses déclarations, l'administration ne peut pas fermer les yeux dessus. Donnez le meilleur de vous-même pour être aux élections. L'administration fera ce qu'il faut. Tel un maître à ses élèves, ainsi s'adressait Patrice Talon à ses hôtes légitimes, les acteurs de l'opposition, tous désabusés. Rencontre Patrice Talon, classe politique de l'opposition. L'opposition prise en étau entre la ruse et la rage. La préoccupation, mesdames, messieurs, au cœur de ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. L'instant débat, c'est tout de suite sur ce plateau déjà en place. Jos Perso Anago, journaliste analyste, il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, la Dépêche. Jos Perso Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Merci de répondre à notre invitation. Merci. En face de lui, comme je l'annonçais, oui, un autre analyste, Nassis Ressou, journaliste, il est le directeur de publication de Palmarès, quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation, aussi très à l'affût de l'information. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour téléspectateurs. Merci d'être des nôtres pour cet instant débat. 3 heures d'échange, c'est bien là le temps au chrono de la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et les acteurs politiques de l'opposition. Une rencontre qui, pour bon nombre de Béninois, pourrait conduire à un dégel d'une situation de plus en plus tendue. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire sur le terrain. Mais à l'arrivée, pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est le regard d'observateurs. Mais pour les concernés eux-mêmes, rien du tout alors à se mettre sous la dent. Pour ces milliers de téléspectateurs et bien d'autres qui n'ont pas pu participer à ces rencontres et n'ont plus suivi ce qui en est découlé, nous allons, avec la permission de nos invités, vous inviter à suivre cette intervention de l'un des acteurs partie prenante à la rencontre, Théophile Yarou, membre des forces Corée pour Bénin émergent, responsable au plus haut niveau. Il s'est confié aux acteurs des médias, lui et l'homme de ses pairs. Nous avons choisi pour vous la quintessence de sa déclaration qui semble résumer bien l'idée d'ensemble à l'issue de cette rencontre. La régie. Personnellement, j'ai été très déçu. Et je ne dirais même pas que j'ai regretté d'avoir participé à cette rencontre. J'ai lu dans la presse, c'est vrai que les avis étaient divergents, mais il y avait une partie de l'opinion qui nous déconseillait d'aller donc à cette rencontre. Mais c'était une question de responsabilité. Nous sommes de l'opposition, nous représentons une partie du peuple, et sans risque donc de me tromper, actuellement, la plus grande partie du peuple. Et quand c'est comme ça, étant donné que nous sommes des démocrates, nous devons de nous inscrire dans une démarche de paix. C'est donc en vertu de la quête de cette paix que nous nous sommes rendus, comme ils l'ont dit, nous avons répondu, disons, à une invitation qui n'était pas demandée en quelque sorte. Déçu parce que, pensant bien que pour une fois, le chef de l'État allait saisir cette occasion pour essayer de soigner
l'image de notre démocratie, nous nous sommes donc prêtés à cet exercice. Et malheureusement, vous avez entendu les résultats que nous avons obtenus, pour ne pas dire que nous n'avons rien obtenu. D'abord, à la suite de cette rencontre, je dois dire que moi, c'est la toute première fois, bon, sinon la deuxième fois, parce que je l'ai quand même vu le 6 avril 2016, quand il prenait les rênes de notre pays, mais là, c'est la première fois que j'ai une discussion. D'abord, c'est la deuxième fois que je le vois, et c'est la première fois que j'ai une discussion avec le chef de l'État. Et j'avais bien voulu, à la sortie donc de cet entretien, dire que, eh bien, je me suis trompé, que le peuple se trompe souvent, que le peuple prête souvent d'intention à notre président, mais malheureusement, j'ai vu un président qui a imbu de ce qu'il est le seul homme intelligent, détenteur de la science infuse, et personne d'autre ne connaît. La preuve, il a été le seul. Il avait 2 ministres à ses côtés. Il n'a pas donné la parole à ses ministres pour expliquer techniquement les dossiers, mais c'est lui-même qui a expliqué les dossiers. Et c'est pour ça que j'ai ironisé quand on était à la salle du Conseil des ministres. J'ai dit, j'ai été émerveillé par sa maîtrise des dossiers, mais c'était une manière de dire que, et d'ailleurs je le lui ai dit, que nous avons compris qu'il s'est chargé personnellement des dossiers des partis politiques de l'opposition. Parce que la méthodologie aurait voulu qu'il demande à ses ministres, notamment à son ministre de l'Intérieur, de lui présenter le dossier et qu'ensuite qu'il puisse opiner. Mais vous avez le président Éric a dit dans une volonté de faire un peu du show, parce que il me semble que les Béninois aiment voir un président en mode one-man show. Et il a pris tout seul la parole et il a défendu le rejet. C'est dans la peau d'un président, dans le rôle qui est celui d'un président, c'est très surprenant. Un président est conciliateur, un président doit chercher le juste milieu, mais un président ne défend pas un camp. J'ai vu un président plutôt dans la posture d'un militant de la mouvance présidentielle. Donc, on n'avait pas en face de nous un président de la République, mais nous avions un adversaire politique qui s'obstinait à nous démontrer coûte que coûte que nous n'étions pas en mesure, de par notre incompétence, d'après lui, de respecter les contraintes de la nouvelle loi. Mais quelles sont ces contraintes? On nous a dit que vos statuts n'ont pas été signés et paraphés. C'est tout simplement par exemple. Et ça justifie, et ça peut justifier le rejet d'un parti politique. Ça peut justifier qu'on refuse de donner un certificat de conformité à un parti qui existe déjà. Mais on lui a fait savoir qu'une administration publique, ce n'est pas un tribunal, même le tribunal a sa pédagogie, mais d'abord l'administration a un rôle de conseil d'appui. Il suffisait tout simplement au ministre de l'Intérieur d'inviter les responsables du parti à venir parapher et signer le contrat et on vous donne l'autorisation ou bien, comment ils ont appelé, le certificat de conformité. Donc, il faudrait donc que ça soit clair. Les dossiers de l'opposition sont une affaire personnelle du chef de l'État. Et il faut tout faire
pour rejeter, pour exclure l'opposition de la compétition électorale. Et ils s'en... Eh bien, c'est bien là une intervention parmi tant d'autres. Celle-là semble rendre compte de l'essentiel des appréhensions de ces acteurs de l'opposition. Georges Pesso, Anago, vous l'avez suivi, Théophile Yarou, très, très déçu. Il a mis l'accent sur le mot en le disant. Et les raisons, il les a évoquées. Merci, cher confrère. En tant que citoyen de ce pays, je suis aussi déçu. Je suis déçu, je suis tout malheureux à l'idée que ce que nous venons d'entendre et ce que nous avions vécu depuis quelques jours ne l'a pas été en vase clos. Je suis malheureux à l'idée que, au-delà de nos frontières, à la minute, tout ceci est su, connu. Je ne reconnais pas mon pays à travers ce qui est en train de se produire. Et nous étions allés tellement loin dans ce que certains pouvaient même comparer à de la perfection en matière de comportement, de démocratie, d'état de droit ces dernières années pour que, en si peu de temps, on retombe aussi bas. Je suis déçu et je me demande quelle sera l'issue. Déçu, on se demande quelle sera l'issue. Narcisse Ressou, vous avez suivi Théophile Yarou. Vous étiez également sur le terrain pour vivre et entendre, parce qu'on est à l'ère des fake news, l'intoxication qui pilule le monde. Vous avez été témoin oculaire des faits. Et comment avez-vous vécu cet instant de compte rendu? Je dirais aussi, comme doyen, que en tant que citoyen béninois, en laissant même le côté professionnel presque de côté, en tant que fils du Bénin, qui pouvait se taguer de laboratoire démocratique, de pays exemple, que depuis hier, la tristesse a envahi mon cœur, et comme bon nombre de citoyens béninois. Et tout ceci est fait à dessein. Vous savez, les gens savaient là où ils allaient. C'est de mettre sous boisseau notre démocratie, c'est de mettre sous boisseau la liberté d'expression, de mettre sous les boisseaux la vie politique démocratique du pays, c'est de régner. C'était le plan. Si ce n'était pas le plan, je crois que Sika TV serait encore suivi par les Béninois à volonté qui peuvent capter. Je crois que bon nombre de chaînes, je crois que bon nombre d'organes de l'opposition. Mais les gens ne peuvent que, ce que nous disons, nous suivre de l'extérieur, ou ceux qui auront les moyens de télécharger. Et là encore, ils ont tassé. Les citoyens n'auront pas, c'est-à-dire la ferme volonté de télécharger cet élément bien visuel pour pouvoir regarder, parce qu'ils vont craindre les coûts. La vie économique au pays est devenue tout autre chose. Et tout cela est orchestré, c'est organisé. Et on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire là où on en est, rien ne m'étonne, même si ça m'attriste, ça ne m'étonne pas. Parce qu'à un moment donné, avant d'arriver à ces réformes, à ceci, il y a eu un temps où, avant d'aller dans des ateliers pour peaufiner tout ceci, on a lu la volonté de créer une agence qui doit valider les partis politiques au palais de la République. Je me rappelle de Célestine Zanois à l'époque, qui a fait lever de bouclier contre cette volonté de créer une agence au palais de la République pour donner la validité aux partis politiques. Ça dit quoi? C'est le chef de l'État qui dira, si c'était fait, que voilà, ce parti peut être un parti béninois, peut exister. Donc on a juste contourné, comme ce n'était pas passé, comme beaucoup se sont levés contre à l'époque, on a juste contourné pour aujourd'hui le fait dans d'autres schémas pour contextualiser cela, pour mettre ça dans des articles de loi et qui, en réalité, même encore ne sont pas conformes. Ils ont préparé, mijoté tout cela, mais ils sont pris au piège. Rien de ce qu'ils ont fait ne pouvait permettre aux gens d'aller librement aux élections. Ils pensaient que les gens ne pourront pas se conformer, mais les gens se sont mis au pas. Et aujourd'hui, ils ont créé d'autres schémas, c'est-à-dire, quand ils faisaient ces lois, il y a une période transitoire pour les anciens partis, comme FCBE, comme UC, tout ce qui existait comme RE, anciens partis.
il y a une période transitoire qui peut leur permettre de se mettre à jour en règle. Et cette période transitoire doit finir dans le mois de mars. Ce qui voudra dire, pour aller aux élections, on doit délivrer à tous les anciens partis quitus ou bien certificat de conformité qui n'existaient même pas, c'est-à-dire le récépissé provisoire pour concourir. Mais aujourd'hui, on n'est pas en mars, on est en février, et impossible de donner un certificat, un récépissé provisoire aux partis pour concourir. Et mieux, les nouveaux partis créés par le chef de l'État à la va-vite, aujourd'hui sont les partis en règle, et aucun des anciens partis ne peut aujourd'hui concourir et être en règle. C'est bien là l'état des lieux d'Assis Ressou et Jospin Zouanango. Chers téléspectateurs, il faut trouver une solution très rapidement à cela parce que ça n'honore pas le pays démocratique. Le Bénin, hier, quartier latin de l'Afrique, mais aussi laboratoire de la démocratie. Et pour ça, les acteurs de l'opposition, certains ayant fait leur preuve pendant des années, ont jugé, à en croire Théophile Yarou, qu'on a suivi tout à l'heure, que c'est de leur responsabilité, représentant une certaine frange de la population, non négligeable, son inutile. Il fallait aller quand même, écouter, même si au départ, il y en a qui ont demandé ne pas honorer ce rendez-vous. Mais il fallait y aller, c'est de leur responsabilité de pouvoir le faire, quitte à prendre date de l'issue. Et là, eux qui voudraient bien se tromper de l'image que le chef renvoyait de si loin, se sont rendus compte que ben non, l'image qu'ils recevaient depuis chez eux, c'est bien l'image exacte. Vous trouvez de Théophile Yarou dans sa métaphore exacte ou exagérée sur les faits? Exact, il n'a pas exagéré. Et je voudrais dire ceci, que ce soit ceux qui n'avaient pas voulu prendre part à cette rencontre, ils ont raison. Ceux qui y ont pris part ont raison. Vous allez me demander, mais pourquoi? Oui. Les premiers, et y compris même ceux qui ont promis et honoré de leur présence à cette rencontre, ne se faisaient pas d'illusions. Non, ils ne se faisaient pas d'illusions. Ils savaient qu'ils ont affaire à un système jusqu'au boutiste, un système qui est prêt à tout. Pourtant, ils ont pris part à cette rencontre. Il fallait le faire. Et on dit vulgairement chez nous, au Bénin, au sud du Bénin, qu'il faut se garder, n'est-ce pas, d'incendier la case du menteur. Qu'il faut mieux plutôt dépouiller la case du menteur. Sinon, il vous dira qu'il a laissé des richesses ou de l'or ou tout ce qu'on veut à l'intérieur de sa case. Donc, une fois que c'est dépouillé, ça n'a pas été incendié, on se rend compte de la supercherie. Et donc, ceux qui sont allés ont eu le temps, n'est-ce pas, d'apprécier. Ceux qui n'y sont pas ont dû consacrer leur temps à autre chose parce qu'ils savaient déjà ce à quoi ça va aboutir. Mais, vous savez, ce qui se produit chez nous, mon confrère l'a amplement développé, est ahurissant. C'est ahurissant. Ce qui est aujourd'hui pompeusement appelé certificat de conformité n'existe nulle part, aussi bien dans la charte des partis politiques, encore moins dans la loi qui régente l'organisation et le déroulement des élections. Nulle part. Comme on le ferait un magicien, cela est sorti du chapeau du magicien, du juge constitutionnel, le 1er février dernier. Ça n'existait nulle part. Vous imaginez dans un peuple, c'est-à-dire au sein d'une intelligentsia réputée pour ça, la profondeur de ses analyses, la droiture de cette démarche, qu'un beau matin se lève et que quelque chose du genre puisse sortir de nulle part et s'imposer à tous. Pourtant, la classe politique, essentiellement celle de l'opposition, a fait sienne la démarche d'aller quérir ce document. La classe politique pouvait s'opposer à cela, mais étant respectueuse des règles du jeu, a accepté, même si c'est une mauvaise règle, a accepté de respecter cette règle-là et aller à la quête de ce document. Mais
c'était fait exprès, comme l'a dit mon confrère tantôt. L'objectif n'était pas de délivrer un certificat à l'opposition. La preuve, il y a des partis qui sont sortis de nulle part, qui sont aujourd'hui exempts de problèmes, qui ont reçu ce quitus, enfin, ou du moins ce certificat de conformité. Et ces partis qu'on vienne aujourd'hui exposer à la place publique le contenu de leur dossier, et vous serez ébahis. C'est malheureux. J'en ai simplement peur. Je me dis, où allons-nous ? C'est assez grave ce qui est en train de se produire. Assez grave, vous dites. C'est un peu le mot, maintes fois, prononcé par les acteurs de l'opposition. Même Nassis Ressou, la gravité pour Théophile Yarou vient surtout du fait qu'il s'attendait tout de même, au-delà de tout, à se retrouver en face du chef de l'État. Mais dit-il mystérieusement, vous l'avez suivi, si c'est un langage politique, puisque quelque part vous êtes analyste, vous allez nous le dire, il découvre qu'il n'avait pas en face d'un chef d'État, mais un chef de parti politique, un adversaire politique, c'est son mot. L'opposition refuse-t-elle de se mirer et des faux fuyants ou les faits méritent ces qualificatifs? Les faits méritent bien. J'en ris parce que le week-end dernier, j'étais sur un plateau avec un défenseur avéré du régime qui disait que l'opposition a demandé à rencontrer le chef de l'État. J'ai dit non. Dans la lettre notifiée, l'opposition a demandé à Azalaï tout dernièrement une rencontre de la classe politique. Et je dis, si au lieu d'inviter la classe politique, quelques représentants des autres blocs ou bien des autres partis de la mouvance, pour dire, bon, nous avons un chef de l'État qui est en mesure de mettre tous les camps ensemble, opposition et mouvance. Mais malheureusement, hier, ce n'était plus le scénario. Le chef de l'État est venu en représentant de la mouvance qui est en face de lui les opposants, ce qui est triste pour notre démocratie. Je préfère un Boniaï qui laisse le jeu ouvert et qui descend sur le terrain pour mouiller le maillot pour des gens qu'il supporte, c'est-à-dire pour une élection législative. Mais revoir un chef d'État qui se substitue fondamentalement en un adversaire politique pour une élection législative, c'est bien grave pour notre démocratie. On aurait souhaité peut-être un tel schéma dans une concurrence présidentielle. Mais là où on doit envoyer les mandants du peuple, que le chef de l'État coupe, ce qui voudra dire, c'est le peuple qu'on est en train de couper. Et c'est ce qui est extrêmement grave. La démarche hier est biaisée. On aurait voulu avoir les représentants des autres blocs avec l'opposition et le chef d'État au milieu, avec ses ministres, et ce serait une bonne occasion où chacun dira sa vérité. Oui, nous avons voté telle loi, nous avons voté ensemble la loi, mais vous devez vous conformer. Et ce serait l'échange qui produirait réellement une situation qui serait une situation apaisée pour qu'on puisse aller aux élections. Mais tel que les choses se passent, il faut craindre. Depuis que les réformes ont commencé, depuis que les gens ont commencé par faire les lois à la va-vite de cette manière, et nous sommes en train aujourd'hui de voir les goulots d'étranglement, ce qui voudra dire, si on doit continuer aussi comme ça pour aller à une élection, nous devons craindre, parce qu'on a fait des lois qui sont en train de créer aujourd'hui des situations jamais vécues au Bénin depuis l'ère du renouveau démocratique, et on aura une élection, si tout se passait aussi comme ça, jamais vécue de la sorte au moment du renouveau démocratique. Et vous avez dit tantôt qu'il y a eu beaucoup d'intoxication, c'est-à-dire, j'ai compris qu'il y a une machine installée depuis enfin, c'est bien vécu pour la dernière sortie de l'opposition à Azalaï. Et c'est de là que je dirais à l'opposition d'être proactif, de pouvoir bien aussi communiquer pour qu'on n'intoxique pas assez. Parce que les gens étaient à Azalaï la dernière fois, ils n'avaient même pas fini, ils n'étaient même pas encore sortis, mais on relayait d'autres propos en leur nom sur les réseaux sociaux. Pareil hier. Donc, on a installé une machine d'intoxication pour faire dire autre chose, et on a en ce moment une opposition qui ne sait pas organiser sa communication, et c'est bien triste. Quand Patrice Talon devrait prendre le pouvoir,
et il animait son opposition depuis l'extérieur. Mais ça ne se passait pas comme ça. Les gens aujourd'hui qui sont à l'extérieur qui se disent opposants, ou même à l'intérieur qui se disent opposants, qu'ils arrivent à prendre en compte la communication. Parce qu'à l'entame, je disais tantôt que Sika TV n'est plus perçu par les Béninois. C'est une chaîne extérieure, c'est sur le bouquet à l'extérieur. Ce qui voudra dire, dans le pays, il y a beaucoup d'intoxication, Les gens ne savent pas ce qui est vrai. On se contente de Facebook, alors qu'il y a une machine organisée par la mouvance sur les réseaux sociaux pour intoxiquer, pour faire passer de fausses informations. Ce matin, j'ai commencé par lire que un parti de l'opposition... On va revenir sur ce que vous avez lu et qui est abondamment relayé. Mais avant d'en arriver là, oui, vous en avez le souffle coupé. C'est la réalité parfois en période électorale. Et plus le temps évolue sur le continent africain, de nouvelles stratégies sont développées pour peut-être replonger l'Afrique dans un autre type de système. Le fait ne semble pas être propre au Bénin. Les dirigeants ne tarissent plus d'imagination. C'est vrai, il y a des choses à ne pas applaudir. Sur la sortie d'hier, Théophile Yarou, que vous avez suivi tout à l'heure, a souligné un fait qui pour lui paraît plus que paradoxal, mais sinon gravissime. À cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, qu'ils auraient bien souhaité voir plancher, n'a pu piper mot par rapport à ce qui leur reproché afin que le chef de l'État puisse au besoin couper la poire en deux. Mais c'est le chef qui a fait la démonstration de leur dossier. Et pour lui, c'est bien dangereux pour le signal qui est envoyé à travers la démarche. Mais pour autant, est-ce que le chef de l'État est condamnable ou, comme on l'a fait, bon à être indexé quand on sait qu'il a l'obligation d'écouter son ministre pour savoir ce qui est reproché aux concernés afin de trancher? Le chef de l'État est doublement condamnable si tant est qu'il est le chef de l'État. S'il n'est pas le chef des deux blocs seulement, il est alors condamnable. Condamnable en ce sens que pourquoi alors avoir nommé un ministre en charge des affaires intérieures et autres? Si tant est que le chef de l'État devrait prendre sur lui de tout expliquer, de tout comprendre, de tout gérer, surtout concernant ce dossier purement technique, il n'y a même pas lieu à ce qu'il fasse faire venir son ministre de l'Intérieur. Il devrait rester seul, en technicien des affaires intérieures et de délivrance de quitus ou autre. Il peut gérer. Parce que ce qui s'est produit et qui a été relayé par ceux qui étaient en salle, je n'y étais pas. Heureusement donc que l'un des acteurs clés de cette rencontre a pu révéler ce qui s'est produit. Mais c'est gravissime. Si c'est le chef de l'État, il est le chef de l'État, le chef de tous les Béninois. Un père de famille, si j'ose ainsi m'exprimer, qui devrait se mettre au-dessus de la mêlée. Il devrait normalement écouter son ministre, l'interpeller et au besoin donner des instructions. Son comportement ou l'attitude du chef de l'État me laisse dire, et ça j'assume, qu'en fait, les ordres étaient venus beaucoup plus de lui que l'on ne le croyait il y a encore quelques heures en arrière. Il y a quelques heures, certains pensaient que c'est le ministre de l'Intérieur qui, avec ses cadres, avait mal fait le travail. Mais on se rend plutôt compte qu'en amont, il y avait déjà des ordres qui ont été donnés. Et pour que peut-être le ministre ne flanche devant les arguments que l'opposition avait en main, le chef de l'État, qui est réputé ne pas flancher, a pris la parole et a fait le travail à la place du ministre de l'Intérieur et a fait le travail qu'il avait déjà lui-même précédemment commandité. C'est aussi simple que cela. Il ne faut pas se voiler la face. C'est cela le problème. Et donc, c'est-à-dire que dire d'autre que de condamner l'attitude du chef de l'État. Il est mon président. Il est le chef de l'État du Bénin. Et donc, je devrais pouvoir me sentir en sécurité, je devrais me sentir à l'aise lorsque le chef prend la parole. Mais lorsqu'il prend la parole pour se mettre du côté d'un seul camp, je dois me sentir malheureux. Et c'est ce qui se produit en ce moment. En tout cas, l'opposition a beau faire des reproches, Narcisse Ressou, le chef est resté droit dans ses bottes. Ce dont il est question ici, a-t-il martelé, et qu'il faut
le garder à l'esprit. Il s'agit des tests que la République, à des moments donnés, s'est donné. Et là-dessus, on ne saurait accepter l'intolérable. S'il y a des erreurs dans les documents envoyés, eh bien, l'opposition est appelée à corriger ces documents afin que le ministère de l'Intérieur puisse prendre les mesures qui s'imposent et achever son travail. À l'opposition de rétorquer, le ministre de l'Intérieur a un rôle plutôt administratif et donc joue le rôle d'appui-conseil et non de tribunal. Narcisse Resson. Non, c'est bien clair. Les gens, ils ont un objectif à atteindre. C'est-à-dire, c'est de mettre fin à notre système démocratique. Si on ne prenait pas ça comme un objectif, dans un pays qui se dit démocratique, on doit avoir tous les courants, c'est-à-dire la mouvance et l'opposition. Mais quand vous faites tout pour empêcher, par les institutions de la République que vous gérez, d'empêcher une partie de concourir, de compétir, ce qui voudra dire, là, ne sommes plus en démocratie. C'est à ça qu'on nous expose. Et c'est ça que nous craignons depuis, en élevant le ton, pour dire, là où nous allions, là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui, on nous prouve que réellement, c'est l'intention. Mettre fin, c'est-à-dire, on sera là, toujours nous dire que le Bénin est démocratique, nous sommes en démocratie. Mais les faits aujourd'hui nous prouvent que Patrice Talon et son régime et tous ceux qui sont autour de lui sont en train de mettre fin à la démocratie béninoise en optant délibérément choisir les députés eux-mêmes, choisir leur camp pour gouverner le Bénin et exclure la contradiction dans le pays. L'analyse de votre vis-à-vis, est-ce que ça fait bien exact quand on suit le chef qui a bien fait de souligner d'ailleurs que oui, cela le désole de constater que là, manifestement, on a comme l'impression que l'opposition est absente et que cela puisse arriver en son temps. Vraiment, il regrette. Mais si ça doit arriver, ce ne sera pas de son fait. Il a souligné. Et quand il a fini de dire ça, est-ce qu'on doit continuer à faire des analyses comme celle que vient de faire votre vis-à-vis? Bon, ben, il y a quoi de drôle là? Oui, bien sûr, c'est assez drôle, hein, parce que mon confrère n'a fait que dire ce qui est. Et faisons plus sérieusement, hein, pour dire que le chef de l'État a tenu ce langage, mais il faudrait pouvoir lire ça autrement. C'est-à-dire, oui, il sait que l'on attend de lui qu'il calme le jeu. Il sait qu'on attendait de lui qu'il sauve les meubles parce que nous allions droit dans le mur. Eh bien, sachant que lui, il ne défend que son camp, et qu'il a déjà préparé son camp pour aller dans une compétition. Est-ce qu'il s'agit encore là d'une compétition? Parce que quand il y a compétition, il y a un challenger, il y a tout le monde en jeu. Ici, il s'agit plutôt de... Le chef de l'État a démontré, de par tout ce qu'on a appris hier, que, en fait, il voulait plutôt nommer désormais les députés à l'Assemblée nationale. Parce que lorsqu'il dit... Oh non, mais... Oui, bien sûr. Nobé. Tu vois, il n'y a pas autre mot pour l'expliquer, au fait. Bien sûr, c'est cela. À l'analyse. Oui, bien sûr. C'est cela. Vous dites lorsqu'il dit... Oui. Mais lorsque il dit qu'il regretterait, bien entendu, que l'opposition ne puisse prendre part à ces joutes. Mais qu'a-t-il fait pour que l'opposition puisse prendre part à ces joutes? C'est là la question qu'on devrait pouvoir se poser. En tant que Béninois. Vous n'avez pas la réponse, vous l'avez bien suivi. Il a dit bien que voilà, les dispositions sont prises au niveau du ministère afin que quelques heures soient encore accordées aux travailleurs pour étudier les dossiers qui Je suis désolé, le chef de l'État, ce faisant, n'a rien fait pour que la compétition puisse avoir lieu de façon équitable. Il faut appeler les choses par leur nom. Je suis béninois et nul n'est plus béninois que moi aussi. Donc, les autres sont aussi béninois. Il est loisible de croire que le chef a fait tout son possible. Mais le chef n'a rien fait pour que la compétition puisse se dérouler. D'ailleurs, vous voyez, l'heure à laquelle le rendez-vous a été pris, aux encablures de 17h par là,
Et ça s'est poursuivi très tard dans la nuit. C'est fait exprès. Il pouvait les avoir reçus depuis. Mais il a fait à ces encablures-là, à l'usure. Il les a pris à l'usure. Ils sont fatigués, ils sont rentrés. Et puis, j'ai appris dans les coulisses après qu'à 23 heures, ils ont reçu l'un des partis politiques de l'opposition aurait reçu un coup de fil du ministère de l'Intérieur et ils se sont rendus précipitamment là-bas. C'était ça, je vous le confirme. Oui. Ah ben, alors, le fil a été passé. Très bien. Ils se sont rendus. Je peux préciser même qu'on était là pour la conférence de presse, on assistait. Quand le principal orateur a dit toutes nos excuses, on vient d'avoir un appel, on vous revient dans quelques minutes. Et puis, tout s'est éclairci à un moment donné. Tout le monde a retenu son souffle. Très bien. Pour avoir peut-être une bonne nouvelle, mais rien par la suite. On a eu cette information. Et puis, ils se seraient rendus au ministère de l'Intérieur et on leur a exhibé un document qui n'avait aucune raison de leur être exhibé. Parce que... C'est quoi le document? Vous en savez beaucoup là. Ah ben, c'est vous dire donc que ce parti de l'opposition, pour ne pas citer le FCBE, s'était donc précipitamment rendu au ministère de l'Intérieur, croyant se faire délivrer ce sésame tant attendu. Et quelle n'a pas été leur surprise d'avoir un courrier entre les mains. Et ce courrier dit quoi? Cher monsieur, je voudrais schématiser, cher monsieur, voilà, vous aviez introduit un recours à la chambre, à la Cour suprême, et donc la chambre administrative de la Cour suprême va vous recevoir ce mardi à 14h. Et donc, préparez-vous pour y être. Vous voyez le chamboulement des rôles? C'est-à-dire, aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur informe en lieu et place de notre institut. Oui, c'est-à-dire, c'est un amalgame terrible. Et quand ça commence comme ça, on sait où on veut en venir. Ah, mais vous êtes péremptoire, le disant, avec beaucoup de certitude. Oh, bien sûr, on en a vu des verres, des pas vus. Serait sous. Oui, vous en avez vu des verres, pas vus. Mais l'investigation, c'est aussi votre chose à renchérir, ce qu'il vient de dire. Et dans le même temps, des bémols. Non. J'affirme, ou bien je confirme, pardon. Et dans le même temps, qu'est-ce que vous lisez sur les réseaux sociaux? Quand je vous dis il y a une machine organisée, c'est triste pour ce pays. Dans le même temps, on écrit sur les réseaux sociaux que les FCBE ont obtenu leur certificat de conformité. Pas du tout. Et ça circule partout. Alors que jusqu'à l'heure où nous parlons ici... Nassis Ressou, ce jeu arrange qui? Je lui pose la question parce qu'il ne faut pas oublier non plus. Ça arrange la mouvance. Non, mais ne dites pas ça. Mais vous n'oubliez pas que le chef personnellement a déploré plus d'une fois et a même mis en garde les auteurs d'intoxication. Et la machine à intoxiquer, il a appelé à démonter cette machine expressément. Non, ça ne prend que les autres, ça n'attaque que les autres, ça ne verbalise que les autres. Ça ne verbalise que les autres. Sinon, la FCBE enquête. On a même entendu, lu sur les réseaux sociaux, que Boni Yaye a obtenu son quitus fiscal. On a ventilé, mais jusqu'à l'heure où je vous parle, Boni Yaye n'a pas son quitus fiscal. L'FCBE, jusqu'à l'heure où nous parlons, peut-être dans les minutes qui vont suivre, n'ont pas obtenu encore leur quitus fiscal. Mais on ventile ça. À quel dessein? À quel dessein? Oui, c'est pour dire, voilà, nous les avons libérés, s'ils ne se mettent pas dans la danse, c'est pour démotiver les gens, c'est pour démotiver la pression qui se fait aujourd'hui. Et je vais vous dire encore, beaucoup n'ont pas encore leur quitus fiscal de l'opposition. Et des sources sûres, il y a beaucoup de quitus fiscaux dans l'administration qui doit délivrer, mais on a fait même basse là-dessus. On ne veut pas les délivrer. Dire que les documents sont prêts, mais on se refuse. Étant donné que les gens, on n'a plus rien à leur reprocher. Ils ont tout fourni, on leur a dit, on leur a fait passer, c'est-à-dire, on a attendu même les dernières minutes pour leur notifier que ils ont des structures qui n'ont pas déclaré. Et vous allez vous rire. C'est tout comme si Joël, vous vous êtes levé un jour, vous avez voulu créer une société, vous avez entamé les démarches, mais finalement, vous êtes démotivé, vous n'avez pas pu. Vous n'avez jamais exercé avec cette société-là. Jamais du jamais. Mais on attend la dernière minute, le dernier jour pour vous dire vous avez une société créée et vous ne savez même pas, en réalité, vous n'avez pas fini les formalités, mais une fois que vous l'avez entamé, ça vous enregistre là-bas. Mais à l'heure actuelle, vous n'avez rien fait, vous ne savez même pas ce qu'on vous réclamerait pour ça. Et on ne vous délivre pas le quitus pour ça. Pour avoir entamé la mise en place d'une structure. Et il y a de ces cas-là, tapis dans l'ombre. Et quelle est la volonté de ceux-là
Et vous voyez, il y a des agents les agents ils font leur travail au niveau du service des impôts. On leur a demandé de veiller ou bien d'avoir des heures supplémentaires. Ils font bien leur travail. Mais malheureusement, les décisions ne sont pas de leur niveau, ce n'est pas de leur ressort. Et ils font ce qu'ils doivent faire. On leur a demandé d'être là pour faire ce qui est des démarches administratives. Ils le font. Mais c'est comme l'a dit Théophile Yarou, l'administration aujourd'hui est devenue un tribunal pour ceux qui doivent aller concourir pour une élection dans un pays démocratique. Et c'est à ça que nous assistons, malheureusement, et au Bénin. Ah oui, les faits sont là et vous donnent de l'espoir, mais face à un contexte aussi difficile et un enjeu comme celui-là, on joue comment désormais? Et quelle pourrait être d'abord la part de responsabilité de cette opposition elle-même? Votre vis-à-vis semble un peu plus tôt évoquer quelques aspects. Non mais, voyez-vous, lorsqu'on est dans un pays comme le nôtre, un état de droit, supposé, avec des institutions qui devraient jouer... Vous ajoutez encore supposé? Oui, bien sûr. Avec des institutions qui devraient jouer convenablement leur rôle. N'oublions pas qu'il y a quelques jours, l'un des partis en compétition, un parti de l'opposition, déclarait au devant de l'opinion qu'il a été obligé donc de saisir la Cour suprême. Et quand de pareilles circonstances, la procédure est d'urgence. Alors je vous parle, il ne nous est pas encore revenu que ce parti a été déjà invité par la Cour suprême pour faire la preuve de sa plainte ou toute autre chose. C'est dire donc qu'on a des raisons de s'inquiéter. Si on est à quelques heures de la clôture des dossiers de candidature au niveau de la Sénat, laquelle Sénat dit je ne validerai que les dossiers qui comportent cette pièce-là. Et je le dis et je le répète, cette pièce n'est nulle part dans le code électoral du Bénin, ni dans la charte. C'est cette code, ça veut du moins ce document de conformité est une invention de la Cour constitutionnelle. Qui pour démêler les chevaux, le teint complètement parti, qui pour démêler le chevaux face à la situation plus que confuse? Je ne saurais le dire. Je me dis aujourd'hui, si les uns et les autres ne reviennent pas de meilleurs sentiments, si le chef de l'État ne se décide pas à offrir à son pays quelque chose de formidable, quelque chose de beau, et qu'il ne se remette pas à changer les donnes à quelques heures de ces élections, je vois mal comment ces élections peuvent se tenir avec l'opposition qui a en son sein, comme l'a dit le député Yao tout à l'heure, la plus grosse partie du pays. Alors, si vous devez conclure cette émission, je dirais que nous avons encore quelques heures pour que le chef de l'État, puisque c'est lui qui a la clé, il faut qu'on appelle les choses par leur nom, puisse se dire qu'il peut sauver encore les meubles. Merci à vous, oui, Narcisse Ressou. Non, moi j'ai comme impression que soit les gens ont peur d'aller aux élections et ils veulent créer une situation conflictuelle parce que l'opposition jusque-là reste menaçante. Et les Béninois, déjà dans cette crise économique, on les a affamés, n'ont plus besoin de ça. Donc l'opposition reste menaçante et un chef d'État qui manigance ou bien un régime qui manigance, je ne sais pas là où ça va nous conduire. Moi, je dis soit ils ont peur de compétir et ils préfèrent créer une situation conflictuelle pour s'échapper, ou c'est comme eux-mêmes, ils ont leur slogan surgir, agir et disparaître. Créer une situation conflictuelle. Votre conclusion par rapport à la situation et ce thème aussi? Je ne dirais que ce qui se passe est bien dangereux, mais les Béninois n'ont pas besoin de cela. Les Béninois ont besoin de maintenir leur démocratie et l'histoire retiendra les fauteurs. Merci à vous, Narcisse Ressou. Merci également à vous, Jos Perso, téléspectateurs 100% Bénin pour le numéro du jour. On s'en arrête là, quitte à vous retrouver demain pour d'autres thèmes, toujours d'actualité. Je vous fausse compagnie sur cette citation du prêtre catholique français, le célébrissime député fondateur du mouvement Emmaüs, Abbé Pierre. Je le cite: le plus grand échec d'un homme est de ne pas avoir le courage d'oser. Quoi qu'en soient les circonstances, il faut savoir toujours oser. Et seule la fin justifie les moyens. Merci d'être une fois encore des nôtres. À très bientôt, toujours avec la même disponibilité sur le plateau de 100% Bénin. Au revoir.